rencontre africaine, l'entretien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine. C'est Mounir Doudan à la présentation. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir parmi nous Gilles Devert, avocat du Front Polisario. Bonjour, monsieur Gilles Devert. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, sans plus tarder, on entame cet entretien. Ce 21 mars 2024, l'avocat général a rendu deux séries de conclusions concernant l'origine sahraoui des produits agricoles depuis le Sahara occidental occupé, les accords de pêche et d'extension des préférences tarifaires Union européenne-Maroc que le tribunal avait annulé en septembre 2021. Donc ma première question est la suivante, maître Gilles Devert. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette mesure qui concerne l'origine des produits agricoles, qui tient compte du statut séparé et distinct du territoire sahraoui en vertu du droit à l'autodétermination? Mais effectivement, il faut bien resituer dans le contexte parce que là, on a un élément qui a eu lieu, qui est intéressant, mais qui est juste une étape dans un processus très long. Ce qui est rendu hier, c'est un avis, ça n'a pas plus d'autorité. Là, au départ, vous savez les colons et les voleurs, finalement, agissaient sous l'angle de ce qu'ils appellent l'administration de facto. Donc, le Maroc fait ce qu'il veut, l'Union européenne passe d'accord avec le Maroc, puis il fait ce qu'il veut. C'est de facto. Bon, donc on a fait une première série de recours au nom du Front Polisario, et la Cour a jugé que de facto, ça n'existait pas. Donc, c'était tout illégal. Alors, ils ont mis un système d'extension, disant, puisqu'on ne peut pas de facto, on va l'étendre par des textes. Et on a fait les recours contre la pêche, contre l'accord tarifaire, et on a donc fait annuler par le tribunal. Ensuite, ils ont fait un pourvoi, ça a été plaidé au mois d'octobre, le délibéré sans doute en juin, juillet, peut-être septembre, mais entre-temps, on a donc cette pratique de la Cour qui est que dans le cadre du délibéré, un magistrat qui est indépendant, qui ne siège pas, qui est un peu un chercheur en quelque sorte, donne un point de vue, et c'est des conclusions qui ont été rendues hier. Justement, les mêmes mesures ont été prises vis-à-vis de la cause palestinienne, donc pourrions-nous considérer que cette solution illustre la proximité de la cause sahraoui avec la cause palestinienne, monsieur Gilles Devert? Il est sûr que les peuples sont différents, l'histoire est différente, les conduites politiques sont différentes, le recours à la violence est différent, mais sur le plan juridique, c'est exactement la même position. Dans un dossier comme dans l'autre, on prend les mêmes règles et les mêmes jurisprudences. On peut même dire que c'est les Sahraouis qui ont été éclaireurs, vu qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une direction politique qui avance, qui n'est pas dans la mendicité, qui n'est pas dans la compromission à tel point que vous en devenez pratiquement paralysé. Les Sahraouis sont fiers, ils avancent à leur gré, ils n'ont pas personne qui peut leur dire je te coupe les financements si tu fais ça. Donc la pratique, c'est qu'ils ont pu nous donner des mandats et qu'on va beaucoup plus vite avec le Front Polisario, qu'on pourra aller vis-à-vis de la Palestine. Il y a eu un arrêt intermédiaire sur la Palestine, sur une affaire d'étiquetage pour des vins, donc c'est pas là le sujet, mais le sujet c'est qu'il fallait se prononcer sur le droit applicable. Pour la Palestine, la Cour s'est prononcée sur les arrêts qu'elle a rendus à propos du Sahara occidental. Donc dans les deux cas, il y a une puissance militaire occupante, et dans tous les régimes du monde, la puissance militaire occupante, elle a une chose à faire, elle rentre chez elle. Voilà, que ce soit Israël ou que ce soit le Maroc, c'est le même prix. Justement, toujours à propos de ces conclusions de la Cour de justice européenne, que pourriez-vous nous dire sur les deux autres points de conclusion de l'avocate générale devant la Cour de justice européenne en ce qui concerne l'accord de pêche et l'accord d'extension des préférences tarifaires? On ne suis pas en complet accord, loin de là, avec les conclusions de cette dame, mais je pense même que, c'est une position de chercheur, donc chacun donne son point de vue, mais elle ne s'est pas inscrite, notamment, dans tout ce qui avait déjà été jugé. Donc, elle évoque certains points qui, sur le consentement, sur lesquels, évidemment, on ne peut pas être d'accord. Mais l'essentiel, c'est qu'elle conclut à l'annulation d'accords de pêche, à la nécessité d'indiquer sur les produits agricoles la provenance, parce que c'est le respect du consommateur, et au fait de respecter la souveraineté sur le territoire. Donc ça, c'est le bon. Ensuite, ce qui est moins bon, c'est que le tribunal avait donné raison sur le consentement en disant qu'il fallait le consentement du peuple du Sahara occidental, et ce consentement n'a pas été donné pour l'extension. Elle part sur un autre raisonnement. Alors, il y a quelqu'un qui nous a sorti ça en 15 ans d'expérience sur le dossier, en disant que le Sahraoui, le Front Polisario peut l'exprimer pour une partie du peuple, alors laquelle on ne sait pas. Elle-même, elle dit pas, elle dit il y aurait la place pour quelqu'un. Et le reste, ce qui serait présenté par le Front Polisario, alors ça serait donné par le Maroc qui défendrait les intérêts du peuple sahraoui. Alors vu que le Maroc ne reconnaît pas le peuple sahraoui, je ne vois pas comment elle a pu sortir un truc pareil. Alors, ça c'est des gens qui travaillent seuls, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ça permet à la propagande marocaine de faire 4 titres amusants
Et puis ça ne va pas plus loin. La base, c'est qu'elle annule les demandes de se fonder non pas sur le consentement, mais sur le droit à l'autodétermination, le droit du peuple du Sahara occidental aux ressources naturelles. Ça, personne n'y a touché, c'est solide. Et je pense que si on gagne en mois de juillet, eh bien, ce sera sur la base du droit à l'autodétermination et du respect du droit du peuple sur ses ressources. Justement, Monsieur Gilles Devers, le Front Polisario souligne dans un communiqué avoir pris note des progrès enregistrés dans ce dossier. Il affirme qu'une certaine prudence est nécessaire car ce sont les conclusions de l'avocate générale et non pas les arrêts de la Cour. Qu'avez-vous à nous dire à ce propos justement sur cette vigilance? La vigilance, c'est qu'il n'y a rien qui est donné, il n'y a rien qui est gratuit et tout est extrêmement compliqué pour les Sahraouis. Quand on voit les blocages politiques qu'il y a de tous côtés, c'est déjà une chance extraordinaire qu'on ait pu réussir cette avancée devant les tribunaux où on arrive à faire dire des choses que jamais on n'aurait pu entendre ailleurs. Il faut vraiment l'avoir conscience parce qu'on me dit mais ces procédures, elles pourraient aller plus vite. Bien sûr, elles pourraient aller plus vite, mais en attendant, elles progressent alors que sur nombre de points, quand il y a la résolution chaque année du Conseil de sécurité, on essaie de négocier, on fait ce qu'on peut, puis finalement les États-Unis ils viennent et puis blâme, ils disent c'est comme cela. Le juridique permet d'avancer là où le politique est quand même bien encalaminé, comme on dit, bien coincé, bien rouillé. Mais le juridique il vient pas comme on se met à genoux et puis on appelle le juge, on lui dit s'il te plaît rends-moi une décision. C'est un travail qui se construit dans le rapport de force, étape par étape, et à tout moment on communique, on travaille, on approfondit les dossiers, on apporte de nouvelles preuves. Le Front Polisario, je pense, a voulu dire cela dans son communiqué, c'est que n'attendez pas la justice comme on attend la pluie. Quand on entend de sécheresse, la justice elle se construit par tous les arguments. Donc le peuple sahraoui est mobilisé dans tous les échelons à 100% pour se faire entendre par tous les relais qu'il a, diplomatiques, politiques, militaires, culturels. Et c'est par ce travail qui, en solidarité avec les peuples qui l'ont toujours soutenu, et bien sûr son grand frère, le peuple algérien, c'est par ce travail acharné qu'on arrive à obtenir cette conviction des juges. Mais si on s'endort en disant on a déposé la requête, on attend la fin, alors ça se passe jamais comme il faut. Donc il faut travailler, il faut remonter les manches, il faut se faire entendre et tous les niveaux c'est bon. Justement, une dernière question pour clore cet entretien, Monsieur Gilles Devers. Pourrions-nous dire qu'à travers ces dernières conclusions de l'avocate générale devant la Cour de justice européenne, où ces conclusions sont considérées comme un progrès décisif pour le Front Polisario dans la reconnaissance du droit à l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui? Incontestablement, parce que je vous ai dit avec cette dame, il y a des points de désaccord sur l'expression du consentement. Donc là, il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord. On verra bien. Mais par contre, pour ce qui est du droit à l'autodétermination comme source juridique, et donc le droit à l'autodétermination, c'est le peuple qui décide et personne d'autre, là, elle est tout à fait en phase avec notre argumentaire, mais également en phase avec ce qu'avait jugé la Cour en 2016, ce qu'a jugé le tribunal en 2011, et ce qu'écrivent finalement les professeurs de droit. C'est bien quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui se construit, et ceux qui ont toujours un doute ou qui sont trop sensibles à la propagande adverse, vont réfléchir à une réalité, c'est que depuis un an, la pêche sahraoui, la pêche marocaine dans le réseau sahraoui, elle a été bloquée. Donc c'est pas un pari de dire un jour ça va arriver, c'est pas de dire oui c'est une décision symbolique qui permet de repositionner le débat politique, même si c'est important. C'est de l'effectif. Actuellement, depuis un an, les poissons de Sahraoui sont respectés, vu que le Maroc ne peut plus les pêcher, n'a pas plus mandaté les pêcheurs espagnols essentiellement, et les poissons ils se reproduisent tranquillement et on attend nous un accord qu'on va signer et ensuite on donnera les délégations de pêche à qui on voudra, peut-être aux Espagnols s'ils se montrent gentils, enfin je veux dire s'ils se montrent corrects. Mais moi je veux surtout montrer que le droit il est en œuvre, il agit, on a bloqué d'autres accords, notamment l'accord Interbus, et on commence à attaquer les contacts avec les banques, les compagnies d'assurance et les grandes sociétés pour leur dire regardez ce qui se passe, le territoire il est sahraoui, il n'est pas marocain, le droit à l'autodétermination il est absolu, donc il va falloir passer par nous si vous voulez des autorisations ou autrement il faudra des guerres pires. Et donc il faut bien que les gens laissent ouverte la rubrique juridique pour ce qui est du Sahara occidental parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements juridiques d'ici la fin de l'année. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Gilles Devers, avocat du Front Polisario. Merci maître. Merci à vous, merci pour votre attention. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro de la rencontre africaine consacrée au Sahara occidental. Nous avions avec nous maître Gilles Devers, avocat du Front Polisario. C'était Mounir Doudan à la présentation. Merci de nous avoir suivis.